Europe 1. Nous sommes donc à la veille des commémorations du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz par les troupes russes. Événement qu'Emmanuel Macron va célébrer avec d'autres chefs d'État. Une journée remplie d'émotions, remplie de communion. Emmanuel Macron va se rendre dans un premier temps demain matin au mémorial de la Shoah à Paris, dont j'accueille le directeur dans un instant, avant de partir donc pour Auschwitz, où plusieurs personnalités politiques sont attendues. Justin Trudeau, Olaf Scholz, le roi Charles III vont se rendre dans ce camp où plus d'1 million de personnes ont été exterminées par les nazis. Et en France, d'autres cérémonies seront également organisées pour célébrer cet anniversaire, comme à Lyon où vous vous trouvez. Bonjour Noémie Loisel. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Correspondante d'Europe 1 à Lyon. Pour la première fois, la cérémonie s'est tenue près de la gare de Perrache, où un lieu de mémoire a été inauguré ce matin. Oui, la ville de Lyon attendait ce mémorial, 1173 mètres de rails sous la forme d'un wagon érigé au pied de la gare de Perrache pour symboliser les 1173 km qui séparent cette gare, d'où partaient les convois de déportés du camp d'Auschwitz-Birkenau. Ce mémorial se veut un lieu de réflexion, d'éducation et de mémoire pour Jean-Claude Nerson, président de l'amicale des déportés d'Auschwitz-Birkenau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce 80e anniversaire doit rappeler qu'il faut combattre l'antisémitisme. 80 ans, ça paraît loin, mais c'est à côté. C'est très proche dans le temps. Ces choses qu'on pensait ne plus jamais revoir sont possibles demain, puisqu'on voit ce qui se passe, on voit la montée de cet antisémitisme qui ne se cache plus maintenant. Un combat qui doit passer par l'éducation, a-t-il insisté, comme l'a montré cette cérémonie marquée par la présence de cette jeunesse appelée à devenir les témoins des témoins. Des élèves de primaire, des collégiens ont interprété la chanson « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman qui évoque la Shoah et déposé 6 bougies au pied de ce mémorial en mémoire à ces 6 millions de juifs disparus. La correspondance d'Europe 1 à Lyon, Noémie Loisel. Je vous le disais, avec moi en studio pour parler de ce nécessaire devoir de mémoire. Jacques Fredge, directeur du mémorial de la Shoah à Paris, bonjour. Bonjour. Commémoration, on l'a dit d'ailleurs, en présence de chefs de l'État, qui doit non pas être un événement politique, mais bien un événement historique. Oui, c'est un événement historique, puisque le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, tout d'abord, va se faire avec une poignée de déportés, à la différence des commémorations précédentes. Bien sûr. Et donc, on sent bien qu'on est en train de basculer véritablement dans l'histoire, avec ce contexte de renaissance de l'antisémitisme, non seulement en France, mais dans une grande partie du monde. Alors, il ne faut plus jamais détourner le regard, c'est ça la grande leçon qu'il faut retenir également de ces commémorations ? Moi, je pense en effet que les monuments et les cérémonies sont absolument indispensables, mais le travail doit se faire toute l'année, et c'est un travail en effet d'éducation. Il faut enseigner l'histoire de la Shoah pour connaître les mécanismes, pour savoir à quoi peuvent mener l'antisémitisme et le racisme. Et donc, il faut véritablement enraciner cela dans les esprits et ne pas perdre de vue, lorsque l'on parle d'Auschwitz, lorsque l'on parle de la Shoah, que 76 000 Juifs de France ont été déportés. Bien sûr. Et donc, c'est aussi une page de l'histoire de France. Et alors justement, les commémorations au mémorial de la Shoah demain. Alors vous serez aux côtés d'Emmanuel Macron le matin, d'Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation, un peu plus tard dans la journée. L'éducation, c'est la base d'un vivre ensemble, et pourtant on a l'impression que ça devient de plus en plus compliqué de parler dans les classes aujourd'hui de ce qui s'est passé il y a 80 ans. Alors paradoxalement, ce n'est pas tant l'enseignement de l'histoire de la Shoah qui pose problème, parce que dans notre pays, nous avons la chance depuis le début des années 2000 que cet enseignement soit inclus dans les programmes 3 fois dans la scolarité d'un enfant. Mais ce que l'on constate, c'est que l'évocation du cours d'histoire amène en effet des contestations, parfois des stéréotypes antisémites. En fait, c'est pas tant l'histoire de la Shoah qui pose problème, mais finalement, c'est l'impression pour certains élèves que finalement on parle des Juifs, et c'est ça qui dérange. C'est en fait de l'antisémitisme. Il n'y a pas dans notre pays, comme il peut y avoir dans les pays anglo-saxons, un mouvement négationniste puissant. Non, je ne pense pas. C'est vraiment la question de l'antisémitisme qui se pose à l'intérieur des classes. Et les pays européens enregistrent le plus grand nombre d'actes antisémites depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout cela a basculé, évidemment, au moment du 7 octobre. On le ressent comme ça ? Oui, disons que il y a en effet
de la part des élèves, parce que le mémorial travaille, nous recevons des 140 000 scolaires par an et nous formons les enseignants tout au long de l'année, donc nous savons ce qui se passe sur le terrain. C'est vrai que il y a, après le 7 octobre, une émotion de la part des élèves, mais c'est aussi qu'il faut comprendre que les élèves, finalement, acquièrent des savoirs à l'extérieur de l'école, des savoirs qui sont pas vraiment bien établis, et donc ils viennent à l'intérieur de la classe avec des mots, des bouts de phrases qu'ils attrapent dans leur environnement, sur les réseaux sociaux ou sur des chaînes de télé, ou alors en écoutant parfois certains hommes politiques qui font des amalgames, qui utilisent les mauvais mots pour parler de certaines situations, et donc ils viennent à l'intérieur de la classe et de l'école pour dire ce qu'ils pensent, mais globalement, si vous voulez, ça parle de l'antisémitisme aujourd'hui, de la place des Juifs dans la société française. C'est de ça dont il s'agit. Et on entendait Jean-Claude Nerson, votre homologue à Lyon, évoquer dans le reportage de Noémie Loisel la peur que cela se reproduise un jour, ce qu'il s'est produit il y a 80 ans également, cette crainte. Oui, c'est vrai que au lendemain de la guerre, les déportés disaient plus jamais ça. Malheureusement, il y a eu d'autres génocides après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda. Et puis, l'antisémitisme ces 20 dernières années a explosé. Il y a des Juifs qui ont été assassinés parce qu'ils sont Juifs en France, dans notre pays. Et il y a aujourd'hui, en tous les cas, une meilleure prise en compte à l'intérieur de l'éducation nationale, puisque il y a près de 4000 actes antisémites qui ont été notés au sein même des écoles, ce qui en dit long sur le climat et sur la nécessité, finalement, aussi de combattre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être désespéré en entendant tout cela. Il faut garder espoir, parce que les jeunes à qui on a affaire dans les écoles, ils ne naissent pas racistes ou antisémites, ils le deviennent. Donc c'est encore possible de les faire changer d'avis, d'autant plus que ça ne repose pas sur des connaissances, mais surtout sur des stéréotypes, des préjugés, sur une prétendue concurrence des mémoires. Et donc tout cela, ce combat se fait dans des institutions comme le Mémorial de la Shoah, et il se fait surtout à l'école. Et c'est en cela qu'il faut être positif et optimiste, c'est-à-dire que dans notre pays, la prise en compte de l'enseignement de l'histoire de la Shoah est faite à l'école. Et ça, c'est fondamental, et il est historicisé. C'est-à-dire que on enseigne des données historiques, des faits historiques de manière objectif. Eh bien, je vous remercie, Jacques Fretsch, d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1 pour nous rappeler ce devoir de mémoire, directeur du Mémorial de la Shoah, avec ces commémorations qui se tiennent donc demain.